Bonsoir à tous, ça va? Vous allez bien? Bon, on a passé un bon moment dans la présence de Dieu, non? On aime la présence de Dieu, non? Cannes-sur-Mer, la première fois que je suis venu prêcher ici, c'est il y a plus de 20 ans, hein. À l'époque, il y avait Marc Tognetti et on avait passé quelques jours, on avait passé tout un week-end ici, hein. J'ai commencé le ministère à Aix-en-Provence. Et ensuite, 5 ans après, nous sommes partis pour implanter une œuvre dans la belle ville de Saint-Maximin. Vous connaissez Saint-Maximin, la Seine-Baume? Et avec la grâce de Dieu, avec mon épouse, Rebecca et nos 4 enfants, on a pu commencer cette œuvre avec un petit nombre. On était dans un petit local de 50 mètres carrés. Et vraiment, cette œuvre s'est bâtie dans le jeûne et la prière. Sans la prière, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Mais gloire à Dieu, avec lui, on fera des exploits. Amen. Et donc, du coup, on a vu vraiment la main de Dieu assez rapidement, et ça a été une source d'encouragement. Des hommes et des femmes liés par des esprits impurs, délivrés, toxicomanes, dans la drogue, 80% ou 90% des gens qui se sont ajoutés à l'Église ne connaissaient pas du tout l'évangile. Des gens sentaient une force qui les poussait. On était en plein centre-ville, dans un petit local, et ils sentaient une force qui les poussait à rentrer. Ils rentraient, ils entendaient une parole de connaissance ou la prédication de l'évangile, et les uns après les autres, avec la grâce de Dieu, ils se sont convertis, et le Seigneur a ajouté à son Église ceux et celles qui sont sauvés. Quelqu'un peut dire Amen. Et alors qu'on était dans ce petit local, qu'on était un petit nombre, on avait à peine de quoi me payer, on n'avait pas de quoi payer un loyer. Le Seigneur nous montre un local qui est le nôtre aujourd'hui, qui fait 800 mètres carrés, mais on n'a pas besoin de 800 mètres carrés alors qu'on est une quinzaine de personnes, hein. Mais le Seigneur nous montre ce local qui serait à nous. Vraiment, c'est ce que Dieu me montre au travers d'une vision. On a parlé avec plusieurs serviteurs de Dieu, on a vu, et par la grâce de Dieu, des années après, aujourd'hui, maintenant, ce local est à nous, gloire à Dieu. Hein. On n'avait pas, c'était pas notre portée financièrement, mais la vision de Dieu, elle est jamais atteignable humainement parlant. Hein. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et je me rappelle, il y a quelques années, mon épouse avait eu, il y a 12-13 ans, un songe que le propriétaire décédé, et qu'on est allé avoir en fait ce bâtiment, et que sa fille faisait tout pour pouvoir nous le vendre, et nous appeler pour le faire. Elle me raconte ce rêve, et 12 ans après, alors qu'on reprend ce rêve, tout s'est passé exactement comme ça. Il y a 2 ans de ça, le propriétaire décède, hein, de son vivant. Il m'a dit: de mon vivant, jamais de la vie je vous vendrai, monsieur Albadalejo, l'église. Ben, il avait raison. Il est décédé. Et il n'a rien voulu savoir avec l'évangile, cet homme. Il a été très dur, mais sa fille m'appelle, me dit: Monsieur Albadalejo, je dis oui. Voilà, ben, je vous appelle parce que j'aimerais vous vendre ce bâtiment. Et ça a été une grâce de Dieu, hein, puisque la valeur de ce bâtiment était de presque 2 millions d'euros, 1 800 000 euros. Et elle me dit: faites-moi une proposition. Ben, je dis: eh ben, 300 000. et elle me dit: bon, montez un peu. J'ai dit: écoutez, madame, faites-moi vous une proposition. Elle me dit: ben, 390. Je dis: ok. Et donc, on a pu avoir ce bâtiment à 390 000 euros. Et je dis: c'est une grâce de Dieu, parce qu'on était dans une petite ville, c'était un village, hein, 13 000, 14 000 habitants. Aujourd'hui, on est presque 300, presque 80 enfants, et c'est une grâce de Dieu. Je me dis: pas de chantre, pas de musicien, pas de... Et avec la grâce de Dieu, le Seigneur, il a qualifié. Vous savez, moi, je ne me sens pas quelqu'un de qualifié, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Dieu nous appelle, ne dit pas: je ne suis pas capable, je ne suis pas qualifié, c'est impossible. C'était impossible de faire tomber Jéricho, hein, mais avec la stratégie de Dieu, Jéricho est tombé. C'est impossible des fois que des membres de notre famille se convertissent, qu'on voit peut-être la gloire de Dieu, mais tout est possible au Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen.
Vous savez, j'étais récemment dans une ville à Orléans, j'étais en mission. Et pendant cette mission, Dieu me parle, je vois une jeune femme et il faut que j'aille prier pour elle. Et au moment où j'y vais, le Seigneur il me dit ouvre ses oreilles. Cette jeune fille de 18 ans, elle était née sourde. Et lorsque je me suis approché d'elle, il y avait à côté sa maman et sa sœur. Et la sœur me dit elle ne comprend pas ce que vous dites, elle est sourde. Et elle me dit parlez-moi et je vais lui interpréter. Et donc je parle à cette jeune fille, je dis voilà, dans quelques instants, attends-toi à Jésus, il va ouvrir tes oreilles. Et quand tu entendras ma voix, hein, tu taperas sur mon bras. Et à ce moment-là, je saurai que le Seigneur t'a guéri. Et je commence à prier pour elle et au bout de quelques secondes, elle commence à taper dans mon bras. Elle tape dans mon bras et le Seigneur, il me dit, continue de prier pour elle. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que cette jeune femme de 18 ans, elle est née sourde et muette. Et là, au bout de quelques secondes, elle entend et elle se met à parler. Quelqu'un peut dire amen, on peut applaudir Jésus. Amen. Jésus n'a pas changé. Frères et sœurs, Jésus n'a pas changé. J'ai fait des missions en Afrique, dans plusieurs pays. J'ai vu des jambes repoussées, j'ai vu des sourds entendre, j'ai vu des muets parler, j'ai vu des hommes et des femmes que j'aimais profondément partir. Et Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu n'est pas à mon service, mais nous sommes au service de Dieu. Qu'il guérisse ou pas, je crois, il est vivant, il est ressuscité. Et dans cette soirée, Dieu veut encore se manifester dans ta vie. Il y a des choses qui sont impossibles humainement parlant, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Vous savez, je suis né dans une famille, ma mère était, et elle est toujours chrétienne, et elle m'a amené à l'église. Mon père n'était pas chrétien. Mon papa était un ancien légionnaire et en fait il a grandi dans la peur alors qu'il a perdu son père assez jeune. Sa mère a été vraiment rude avec lui. C'était une sorcière, elle trafiquait avec les puissances de ténèbres. Elle a attaché mon père alors qu'il avait 14-15 ans, lui couper les cheveux, dit Satan va venir ce soir. Et il a grandi dans la peur et à l'âge de 17 ans il est parti et il a quitté la maison. Et lorsqu'il s'est marié avec ma mère, alors ma mère, elle s'est mise avec un inconverti. Donc c'est important de bien se marier. C'est important aussi de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, il change le mal en bien. Et donc j'ai grandi avec un papa qui avait des dysfonctionnements et une grande détresse dans son cœur. Et il avait vraiment besoin de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Ce soir, je vais vous parler du témoignage, mais justement, vous raconter un petit bout de mon témoignage. Moi, j'étais un jeune de quartier qui était très dans la colère, très dans la rébellion. J'allais de temps en temps à l'église, mais je voulais rien savoir. J'étais convaincu que Dieu était vivant, mais je ne voulais pas lui donner ma vie. Je ne voulais surtout pas lui donner ma vie. Je voulais faire ce qui me semblait bon. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme me parle de Jésus, un homme qui était videur de boîte et agent de sécurité dans un centre commercial où j'avais l'habitude d'emprunter des choses sans payer. Et un jour, ce gars-là, il me parle de Jésus avec une telle conviction, avec un tel rayonnement, ses yeux brillaient lorsqu'il me parlait. Il me dit, Patrick, j'ai rencontré Jésus et il a changé ma vie et il peut aussi changer ta vie. Et j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu es convaincu par le Saint-Esprit et par le Seigneur, tu deviens quelqu'un de dangereux et de dangereuse parce que tu es convaincant. Et c'est ça la puissance et la force du témoignage, mon frère et ma sœur. C'est que quand tu n'as pas besoin de faire de théologie, de fac de théo, je dis pas que c'est pas important d'étudier la parole de Dieu, c'est très important. Mais tu as juste besoin d'expérimenter que Jésus est réel et vivant. Et lorsqu'il fait quelque chose en toi, il est capable de le faire aux autres. Mon Nico. Ah ouais, tu t'es pas mis au bon endroit, toi. Et donc, je me suis dit, je suis pas allé à l'église, mais je me suis dit, je vais rentrer chez moi. Et c'est sûr et certain, je vais rencontrer Jésus. Et je suis rentré, mon papa était saoul et il criait dans la maison. Et quand je suis rentré, je suis allé dans ma chambre
Et là, j'ai commencé à prier, simplement. Prier, c'est parler à Dieu. Et j'ai parlé à Dieu pendant au moins 2 heures, il ne s'est rien passé, j'ai rien senti. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit de toute manière, je sais que je suis un pécheur, je ne le mérite pas, mais je resterai des jours entiers jusqu'à ce que tu viennes te révéler à moi. Ce que tu as fait dans la vie de Robert, là, mais je crois que tu peux le faire dans ma vie aussi. Et à un moment donné, je suis convaincu d'une chose. Savoir qu'on est pécheur, c'est une chose, mais être convaincu, c'en est une autre. Et là, j'ai réalisé vraiment, j'ai vu cette image de Jésus mourant sur la croix, et j'ai réalisé en fait que c'était pour moi qu'il était mort. Bien sûr que Jésus est mort aussi pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour l'humanité. Mais il est mort pour moi. Il est mort pour nous personnellement. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai commencé à pleurer, parce que je me suis dit, toutes ces souffrances, c'est par amour pour moi. J'étais convaincu que j'étais perdu, que j'étais sale, que j'étais un pécheur, que c'était ma faute. C'était à cause de moi que Jésus était mort. Mais j'ai été bouleversé et convaincu par son amour irrésistible et extraordinaire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer sur mon péché et j'ai vécu une expérience particulière. Vous savez, quand on a des songes, on dort ou pas. Hein, mais là, c'était ni un songe, ni un rêve, mais c'était une expérience particulière. Mon âme, elle est sortie de mon corps. Et je me voyais en train de pleurer. Je ne comprenais pas ce que j'étais en train de vivre, en fait. Et je vois une personne en blanc dans la chambre. Et je savais que c'était le Seigneur. Et le Seigneur, il me prend par la main. Et on traverse mon 3e étage de mon HLM. Et là, on part vers le ciel. Et je vois, en fait, je m'éloigne de chez moi comme si c'était dans mon corps, alors que ce n'était pas dans mon corps. Et après, quand j'ai lu l'expérience de l'apôtre Paul, je me dis, mais c'est ça en fait. Si ce n'est dans mon corps, je ne sais, Dieu le sait. Si c'est hors de mon corps, je ne sais, Dieu le sait. Et oui, on peut vivre des choses extraordinaires avec Jésus. Mais ce qui a changé ma vie, ce n'est pas cette expérience extraordinaire. C'est la foi et la conviction de péché que j'ai eue dans mon cœur. Parce que des gens, ils vivent plein de révélations, d'expériences, mais il n'y a rien qui change dans leur vie. Le but de vivre quelque chose de fort avec Dieu, c'est de vivre une transformation dans notre vie. Amen. Et là, j'arrive dans un endroit lumineux et j'entends la fiesta. J'entends que des musiques, des chants. Je sais que c'est un temps de réjouissance. Je vois des anges qui chantent. Et dans leurs chansons, les paroles, il y avait mon prénom. Et dans ce chant, ça disait « Patrick est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Et là, devant ce spectacle, je pleurais, j'étais bouleversé. Comment, moi, qui suis rien du tout, insignifiant, comment il peut, dans le ciel, y avoir autant de joie et une aussi grande fête? Quand Jésus était là, comme sur une place, les anges se sont tournés et ils ont dit d'une voix forte, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel est rempli de sa gloire. » Quand Jésus s'est approché de moi, il met sa main comme ça et je vois du haut du ciel, là, comme un flash, je vois mon père dans la salle à manger qui était sous et qui criait. Et je me vois, moi, en train de pleurer dans ma chambre sur mon péché. Quand je suis revenu, dans mon corps, j'étais un jeune nouveau, un enfant de Dieu. On ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient quand on vit une révélation de l'amour de Jésus et que le sang de Jésus, il nettoie mon cœur tout entier. Amen. Le point commun, pourquoi on est des frères et sœurs? Parce qu'on a le même sang qui nous a lavés. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand je suis redescendu, quelques temps après, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, ils se sont donnés à Jésus. Mon père a été libéré des esprits impurs et il a donné sa vie à Jésus. Il a été guéri du paludisme, guéri de son hernie et il est passé par les eaux du baptême. Quelqu'un peut dire Amen. Au bout d'1 jour, ça faisait 3 jours que je mangeais pas, mais au bout d'1 jour, bam, je reçois le baptême du Saint-Esprit, je me mets à parler en langue et je me retrouve dans une réunion de maison avec des gitans.
C'était une réunion style un peu vie et lumière. Et là, moi, j'étais tout jeune dans la foi. Je connaissais pas grand-chose de la Bible, mais je savais que Jésus était vivant. Et je mets mon bras comme ça sur un jeune homme, comme ça, je le tiens. Et pendant la prière, là, le gars, il se met à parler en langue. Et tous ceux qui étaient là, ils ont crié, mais c'était entre la joie et la terreur. Et parce que, en fait, ce gars-là, il était né muet de naissance. Il était muet de naissance, en fait. Il était né muet. Et là, il s'est mis à parler en langue. Quand je me suis converti, j'ai été baigné dans une vie de miracle. Et pour moi, c'était la vie chrétienne normale. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit. Amen. Jésus n'a pas changé. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Le titre de mon message, c'est l'impact et l'influence du Saint-Esprit. Parce que, en fait, c'est bien beau quand ça se passe sur YouTube. On entend des histoires de dingue. C'est bien que tu peux avoir ton père qui est pasteur, tu peux être baigné dans la vie chrétienne depuis que tu es enfant. Mais la vie, le témoignage que tu dois vivre, c'est un témoignage réel et vivant. Nous sommes appelés à expérimenter au quotidien la vie de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce soir, c'est ce qu'on va voir ensemble. Dieu veut transformer notre vie et Dieu, par son esprit, veut qu'on ait un impact puissant dans notre monde. Des hommes et des femmes, malgré tous les siècles, dans l'ancienne alliance, des jeunes hommes qui étaient déportés dans un pays étranger, loin de leur Dieu, loin de leur famille, qui étaient des esclaves, ils ont marqué leur génération, comme Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel. Daniel, un jeune garçon de 17 ans, Joseph, esclave, il a bouleversé sa génération à cause de l'influence du Saint-Esprit dans sa vie. Et dans le Nouveau Testament, 12 hommes ont bouleversé toute l'Europe à cause de l'impact du Saint-Esprit dans leur vie. Des hommes faillibles, des hommes qui ne sont pas tout le temps à la hauteur. Pierre, il n'était pas à la hauteur. Il a renié 3 fois Jésus. Mais alors que Jésus a restauré Pierre, juste après la restauration de Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pierre, il prêche, 5000 personnes vont se convertir. Donc même si tu ne te sens pas à la hauteur, même si tu penses que tu as fait trop d'erreurs, même si tu penses que tu n'y arriveras jamais, Jésus, il a fait une promesse. Il est toujours là, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il est fidèle. Gloire à Dieu. Si moi je ne le suis pas, lui, il est fidèle. On va faire une première lecture dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3 et verset 2. Voilà ce que dit Paul. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Vous l'avez bien compris? Seigneur, tu es là. Je suis faillible, un homme, un messager. Mais Seigneur Jésus, c'est toi le message. Seigneur, ta parole, elle est esprit et vie. Et Seigneur, c'est ta parole qui fait du bien à nos cœurs. Sur ta parole, des hommes et des femmes ont été transformés. Sur ta parole, Lazare a ressuscité. La veuve de Naïn a eu un fils qui a ressuscité. Même pendant que tu es mort sur la croix, des hommes et des femmes ont ressuscité. Tu es la résurrection et la vie. Sans toi, on ne peut rien faire, mais tu es là ce soir. Et Seigneur, tu veux encore parler à nos cœurs et nous faire du bien. Utilise-moi et que ta parole retentisse avec force dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand on lit ce texte, Paul il fait une comparaison
entre une Bible écrite sur des tables de pierre et une Bible écrite sur nos cœurs. Entre des mots qui sont écrits sur les tables de la loi et sa parole qui est inscrite par le Saint-Esprit dans nos vies. Et il y a une différence. Ça n'a pas transformé les gens, les tables de la loi, quoique ça a été écrit par le doigt de Dieu pourtant. Mais ça n'a pas été porteur de résultats. On le voit, hein, il arrive avec les tables de la loi, Moïse, il descend et le peuple était corrompu. Hein, ils ont fait un veau d'or et l'ont appelé Elohim. Hein. Mais on voit que ce que le Saint-Esprit inscrit en profondeur dans nos cœurs, c'est porteur de résultats et ça transforme nos vies. Actes des apôtres, le feu du Saint-Esprit va descendre et ces hommes-là qui étaient sans éducation pour la plupart, qui n'avaient pas fait des grandes études, hein, Pierre était un pêcheur, il va recevoir le feu du Saint-Esprit, il va être restauré par le Seigneur, il va prêcher l'évangile et là des âmes vont se convertir en foule. Et ça c'est extraordinaire. Hein. On transmet tous un message. Soit qui est le fruit du Saint-Esprit, le résultat du Saint-Esprit dans notre vie, le travail que le Saint-Esprit essaye de faire dans notre vie, soit ça va être le fruit de la chair. Hein? Soit on va transmettre la vie, soit on va transmettre autre chose. Et il y a ce combat toujours à l'intérieur de nous, entre le travail que le Saint-Esprit arrive à faire en nous, et entre le caractère qu'il y a, qui se manifeste au travers du prisme des fois de nos souffrances, de nos erreurs, de nos échecs, de notre culpabilité. Il y a des choses qui règnent en nous et qui nous étouffent et qui nous empêchent d'être ces témoins de la vérité, de l'amour de Dieu. Et Dieu veut faire tomber ce soir tous les obstacles. Quelqu'un peut dire Amen ? Donc, ce qu'on veut, c'est que ce qui reflète la vie de l'Esprit se manifeste au travers de notre vie. Oui ou non? Donc, première des choses que j'aimerais voir avec vous, si je vous dis David, le roi, hein, David, à quoi penseriez-vous? David est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est vrai. Ça veut dire un homme qui a du cœur. C'est ça, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a du cœur pour son Dieu, un homme qui a du cœur pour les autres. Mais à quoi on passe direct quand on pense à David? Eh ouais, vainqueur de Goliath. David nous a transmis ce message et il est, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, une lettre lue pour tous les hommes. Il a transmis quoi comme message? Un message de vainqueur. Un message de triomphateur dans la difficulté. Oui ou non? Tout le monde, excusez-moi, tout le monde, et Saül compris, qui était quand même un guerrier, un costaud, hein, la preuve, son armure, Saül, il arrive à la porter. Mais quand David, il essaye de porter l'armure de Saül, il tombe par terre, il n'arrive même pas à avancer. Eh oui, donc ça veut dire qu'il était plus maigre, plus chétif, David. Mais ça fait 40 jours que Goliath est en train d'hurler, que personne ne peut le vaincre, et que s'il y a quelqu'un qui arrive à le vaincre, alors tous les Philistins allaient se soumettre. Donc tout le monde a peur, et Saül aussi. Mais David, le jeune berger, arrive, et lui, il était où pendant que l'autre était en train de mentir et de crier et de les menacer? Lui, il était dans le torrent, juste tranquille avec le Seigneur, en train de choisir quelques cailloux. 5, hein? Pour Goliath, son cousin, sa mère, son père et sa sœur. Eh oui, je dis ça en plaisantant, mais vous savez, chez Gath, il y avait d'autres géants aussi. Et dans notre vie, il y a des géants, des addictions, des choses qui sont plus fortes que nous et qui dominent notre vie et qui veulent dominer notre vie. Mais Dieu nous donne ses armes dans son torrent. Il nous donne ses armes, il nous donne sa vie, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour renverser les géants. Eux, ils ont vu Goliath comme étant énorme et il était énorme. Rien que la lance, c'était 70 kilos, c'est un truc de fou. Et il a lancé loin, hein. Donc c'était un mastodonte, c'était un bœuf, comme on dit. Hein. Et tous, ils sont là, ils disent, nous, on est tellement petits qu'il va nous écraser. Et David, lui, avec la mentalité qu'il avait,
alors que le Saint-Esprit a travaillé son cœur, il s'est dit, il est tellement grand que je ne vais pas le rater. David, il serait là, et il rentrerait dans l'église de Cannes-sur-Mer. On dirait, David, il rentre. Wow, il va nous communiquer le feu, c'est sûr et certain, ce soir, c'est une soirée de victoire. Il nous transmettrait ce message d'espoir et de l'enthousiasme. On aurait envie de tous les éclater. D'éclater les uns après les autres, tous ces géants. Les difficultés, les problèmes financiers, les problèmes de couple, les problèmes dans ma famille, les problèmes dans mon travail, tous ces problèmes, je les verrai tout petits parce que la présence de Dieu, elle anime mon cœur, elle anime ma foi. Et je n'aurai aucun doute pour faire tomber toutes ces forteresses. Quelqu'un peut dire amen. C'est l'esprit de David, l'esprit de Dieu, pardon. C'est l'esprit de Dieu qui a façonné et qui a travaillé le cœur de David. Eh oui, un homme, j'ai entendu tout à l'heure, un homme selon le cœur de Dieu. Au-delà de la foi, David, il avait besoin de courage. Il faut du courage quand même. Tu n'as pas d'armure, tu as une fronde, d'accord? Même si tu vises bien, tu dis, punaise, si je me rate, lui, il ne va pas me rater. Donc, il faut du courage. Et la racine du mot courage, quand tu regardes en araméen, c'est le cœur. Donc, ce qui a été le moteur de la vie de David, qui lui a donné du courage, c'est le cœur, l'amour qu'il avait pour le nom de Dieu, pour la réputation de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. C'est ça, hein, on doit prier comme ça, dit Jésus. Ça veut dire que je puisse préserver sans cesse la réputation de ton nom, Seigneur. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui portons le nom du Seigneur. C'est ça, chrétien. Donc j'ai un témoignage. Je porte bien haut le nom de Jésus. Je dois ressembler à Jésus. Je dois parler comme Jésus. Je dois me comporter comme Jésus. Je dois être enthousiaste comme Jésus. Je dois être enthousiaste comme David. Je dois être prêt. Alléluia. Peu importe. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. J'ai des problèmes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Allons à la maison de Dieu, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Quelqu'un peut dire amen. Je ne suis pas en colère, hein. Ok? Donc David, il serait là, il nous transmettrait ça. Et pourquoi il a tué l'ours et le lion? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était maso, parce qu'il était fou? Par amour pour son troupeau. Et cet amour qu'il animait alors que personne ne le voyait, il était bien présent quand tout le monde, quand il a été exposé à la vue de tous. C'est ça un homme selon le cœur, un homme qui a du cœur, un homme qui est courageux. Sois courageuse, sois courageux. Okay. Quand tu vois ton frère ou ta sœur qui n'est pas bien, va l'encourager. Écoutez-moi. Oh, tu es là? Tu m'écoutes? C'est bien. Tu as ton permis maintenant en plus. Est-ce qu'on peut applaudir le fils de Nordine là? Il a eu son permis. Bravo. Ah, je t'ai affiché. Hein. Non, c'est beau, 18 ans, tu as ton permis, puis ça se fête quand même. C'est une victoire quand même. Hein. Moi, j'ai eu tout du deuxième coup, parce que le premier coup, je n'ai pas réussi. Je ferme la parenthèse. Sois courageux, sois courageuse, mon frère, ma soeur. Quand tu reçois une parole du Seigneur, quand tu vois quelqu'un dans l'église qui n'est pas bien ou qui n'est pas là, prends ton tel. On prend nos téléphones sur Insta, sur TikTok, Tactique et tout le reste. Donc, prends ton téléphone et envoie un petit SMS. Ça va, mon frère? Ça va, ma soeur? Soyons des hommes et des femmes de cœur courageux, courageuses. Parce que par cette parole, tu peux gagner des hommes et des femmes. L'ennemi voudrait qu'on soit focus sur nos problèmes. C'est nous qu'on a le plus de problèmes sur toute la terre. Non, c'est Jésus qui a porté tous les problèmes de toute la terre. Hein? L'ennemi veut qu'on focalise sur tout ça. Mais un chrétien, une chrétienne, il transmet ce message. Peu importe ce qui se passe, ce qui est important, c'est que je défende le nom du Seigneur
et que je protège le troupeau du Seigneur. Et comment le Seigneur il va faire ça dans ma vie? Comment le Seigneur il va faire ça dans ta vie? Eh bien, tu vas passer par des moments compliqués et difficiles. Alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous, on veut vivre des miracles, des guérisons, mais on ne veut pas être malade. Eh ouais. Nous, on veut vivre des délivrances, des grandes délivrances, et gloire à Dieu. Mais on ne veut pas être dans la panade. On ne veut pas vivre des épreuves et des injustices. Ah, tu ne te lèves pas le matin, tu te dis, ah, si je pouvais vivre une injustice, ça serait cool quand même. Mais la Bible dit que c'est avec beaucoup de souffrance que vous rentrerez dans le royaume de Dieu. La Bible dit, ne pouvez-vous pas vivre quelques injustices pour la destruction de votre chair? Pour que la chair disparaisse, il faut vivre des injustices. Parce que l'injustice va révéler, peu importe si on me fait du mal, Seigneur, pardonne-lui. Pardonne-leur. Amen. C'est un petit amen, ça. Allez, deuxièmement, si je vous dis Abraham, à quoi penseriez-vous? La première des choses, bam, il y a plein de choses. Hein. La foi, oui. On dit qu'Abraham, c'était le père, de la foi. Le père de la foi. Et dans quelles circonstances il a démontré sa foi? Oui, Hébreux 11 nous dit qu'il a offert Isaac, son propre fils, en sacrifice. Il a galéré toute sa vie avec Sarah pour avoir un enfant. Et voilà que Dieu lui donne, il lui dit, mais maintenant rends-moi-le. Mais pas de la meilleure des manières. Il lui dit, sacrifie ton fils. Ouh! Oh Seigneur, moi j'ai pas signé pour vivre des galères et pour que tu me demandes des trucs de malade. Sa vie, elle est une lettre lue pour nous. Elle nous transmet un message. C'est sa confiance en Dieu qui est démontrée par son obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'on communique ce genre de message dans l'Église? Est-ce qu'on est un homme de foi et une femme de foi? Est-ce qu'on est soumis? Est-ce qu'on est obéissant? Oh, c'est chaud quand même. Toute ta vie, Dieu te fait une promesse, il dit je vais te donner un enfant. Et alors que Sarah, elle est âgée, elle ne peut plus avoir d'enfant. J'ai 80 ans. Oh, presque 100 ans elle a. Et Dieu lui donne un enfant. Et là, il lui dit maintenant tu vas me le sacrifier, tu vas me le donner. C'est difficile quand même d'obéir à une parole de Dieu qu'on ne comprend pas. Franchement. Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre, Dieu nous demande d'obéir. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Hein. Eh ouais. Est-ce qu'on est enseignable? Est-ce qu'on est prêt à faire ce que Dieu nous demande? Est-ce que le Saint-Esprit a réussi à inscrire ces choses au plus profond de notre cœur? Demande-moi ce que tu veux, j'obéirai. Il est petit, Isaac. Hein. Papa. Tu sais, quand tu es petit, tu poses plein de questions. Papa, pourquoi il est blanc? Papa, pourquoi il est noir? Papa, pourquoi ci? Pourquoi... C'est pas vrai? Moi, j'ai eu 4 enfants, ils m'ont tous fait ça. Papa. Oui, Isaac. Qu'est-ce qu'on fait? On va offrir un sacrifice. Ah, super, papa. Wow! Et ils sont là, ils sont en train de parler. Papa, il est où l'agneau? T'inquiète, le Seigneur pourvoira. Il marche. Papa, on n'a toujours pas l'agneau, on va s'arrêter dans une ville, on va l'acheter. Papa, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète. Papa, on est arrivé, mais il n'y a pas d'agneau. T'inquiète, papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, pourquoi tu m'attaches? Papa, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Et là, il attache. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le couteau. Oh, le cœur du Père. Et jusqu'au bout. Et Dieu va dire, stop. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Et c'est la première fois qu'on entend parler dans la Bible d'adoration. Abraham monta
pour adorer. La véritable adoration, ce n'est pas le fruit de nos lèvres. Ce n'est pas ce qu'on dit. La véritable adoration, c'est ce qu'on vit avec le Seigneur. C'est que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je démontre, élève la personne du Seigneur. Le Saint-Esprit travaille en nous et il nous teste dans des moments difficiles. On pourrait magouiller, on pourrait faire ceci, on pourrait prendre des raccourcis, on peut faire les choses à notre sauce, à nous. Hein? Mais c'est pas grave, Dieu me passera la pommade. Mais Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il est bienveillant. Est-ce qu'on le croit? Mais quand tu vis un truc comme ça, ben, tu te poses des questions quand même. Attends, tu es bienveillant, Seigneur, c'est ça? C'est ça l'amour de Dieu? Je prends un couteau et je tue mon fils, quoi. Écoute, Saint-Esprit veut travailler en nous de sorte qu'on soit prêt à faire tout ce qu'il nous demande. Ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de vivre des injustices. Non? Jamais? T'inquiète, ça va arriver. Ça nous arrive tous à un moment ou à un autre. D'être trahis par des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas grave à la rigueur. Mais quand tu es trahi par des gens que tu aimes, par un proche, là, paf, 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 ça fait mal. Hein? Et ces temps d'injustice, de trahison, ces moments difficiles qu'on peut vivre et qui sont intenses, à ce moment-là, Dieu va se servir, il va tester notre cœur. Parce qu'il entend nos prières quand on dit, ou quand on chante, « Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient, ou je te donne tout. » Ah, on le chante. On le dit à Dieu, en fait. Ok, ben je vais le faire. Je vais le faire. Je vais prendre ce que tu aimes le plus. Est-ce que tu me le donnes? C'est quoi qui a le plus d'importance dans ton cœur? Ces choses-là? Ton mari, ton travail, ton service, ton ministère? Ou moi? Oh, ne me regardez pas de travers. Hein? Et quand on passe par ce cheminement-là, on ne s'appelle plus Abraham, mais Abraham. Il est devenu le père de la foi parce qu'il a démontré par son obéissance qu'il était un homme prêt à tout pour son Dieu. Nous vivons la fin des temps, frères et sœurs. Et Dieu cherche des hommes et des femmes, pas parfaits, pas parfaites, mais prêts à tout pour obéir au Seigneur. Peu importe ce que tu me demandes, mais Dieu va nous donner la force. Dieu va te donner la force d'y arriver. Sans lui, c'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu le crois? Amen. On continue. Si je vous dis l'apôtre Jean, à quoi penseriez-vous? Celui que, eh oui, le disciple de l'amour. Pourquoi c'est le disciple que Jésus aimait? Jésus, il fait des chouchous, quoi. Donc Jésus, il aimait Jean, vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit dans la Bible. Hein. Le disciple que Jésus aimait, c'est écrit plusieurs fois. Hein? Alors, il n'aimait pas Pierre, il n'aimait pas les autres apôtres. Pourquoi alors c'est marqué le disciple que Jésus aimait? Vous savez? C'est écrit dans la Bible. Parce qu'il était proche, les autres, ils étaient proches aussi. Lui, il était plus proche, mais Jésus, il ne nous aime pas plus parce qu'on est plus proche. Non. En fait, le seul endroit où c'est écrit plusieurs fois, c'est dans le livre de Jean. En fait, c'est écrit Jean, le disciple que Jésus aimait, parce que Jean a eu la révélation de l'amour de Jésus pour lui. Nous sommes tous des disciples que Jésus aime. Mais est-ce que tu le crois, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu le réalises? Oh! Il faut dire une chose quand même, c'est que le diable, il est fort. Il est sournois, il est menteur. Tu n'es pas à la hauteur. Le Seigneur ne t'aime plus. Tu as fait ceci. Tu as menti.
tu as eu ces mauvaises pensées. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc Dieu ne t'aime plus. Hop, 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 hop. Oh, parle à ma main, toi. Comment Dieu ne m'aime plus? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Elle dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Oui ou non? La Bible dit que l'amour de Dieu pour nous, il est inconditionnel. Il ne dépend pas du bien qu'on fait, mais Dieu, il t'aime, point. Il t'aime tel que tu es. Et même si tu fais des bêtises, tu vas énerver ton père, mais il t'aimera toujours. Non? Avec mes dehors, si tu fais une bêtise. Il t'aimera toujours. Et l'amour de Dieu est quand même bien supérieur. Il nous aimera toujours. Je vais vous partager un moment d'échec que j'ai vécu dans ma vie. Et de bêtises graves que... Vous savez, la Bible, Paul, il dit un verset, et il m'a toujours bouleversé. J'ai appris. J'ai appris. Et souvent, on l'a partagé un peu tout à l'heure, on apprend de nos erreurs. Oui ou non? Ben moi, j'ai beaucoup appris. Et ouais, j'en ai fait des erreurs. Je me suis converti, j'étais jeune. 16-17 ans. Je partais déjà en mission à 17 ans. En Roumanie, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu des hommes se lever, des chaises roulantes et tout. J'ai vu vraiment la gloire de Dieu. Mais des fois, quand tu vois la gloire de Dieu et que Dieu t'utilise par sa grâce, c'est sa grâce en fait. Toi, tu crois que tu es l'étoile du matin. Tu crois que tu es exceptionnel et qu'il n'y en a qu'un de ministère comme toi sur toute la terre, c'est toi. Hein? Et l'ennemi, il veut te faire croire que tu es mieux que les autres. Mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous pécheurs, mes amis. Et la Bible elle dit, priez afin que le jour où le Fils de l'homme paraîtra, vous soyez debout. Donc ça veut dire que si je ne prie pas, le jour où le Fils de l'homme paraîtra, je ne serai pas debout. Ce qui me maintient debout et en vie, c'est la prière, c'est la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, je réalise sa grâce et je l'apprécie. Je sais que je ne suis rien, je ne peux rien faire sans lui, mais je sais aussi qu'il m'aime. Je sais que quand je suis plongé dans sa grâce, je me sens porté, quelles que soient les circonstances que je vis. Je peux perdre des gens que j'aime profondément, mais quand je suis dans sa grâce, je suis consolé, je suis soutenu par Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen? Dans mon enfance, j'ai quand même manqué de pas mal de choses. Et en fait, quand Dieu m'a parlé pour le ministère, m'a montré mon épouse, on s'est mariés, j'avais 24 ans, et on a eu notre premier enfant à 25 ans. Mais à l'âge de 22 ans, je suis devenu directeur d'une agence importante avec beaucoup de commerciaux. Et je gagnais l'équivalent de 15 000 euros par mois, donc beaucoup d'argent. Je n'avais pas l'habitude de tout cet argent. Et petit à petit, j'allais toujours à l'église, je donnais des dons spirituels, j'étais utilisé par le Seigneur. Mais petit à petit, ça a été la glissade. C'est que l'amour de l'argent et tout ce que ça peut comporter a remplacé petit à petit tout l'amour que j'avais pour le Seigneur. Et pourtant, je gagnais quand même bien ma vie. Et à un moment donné, un des commerciaux que j'avais formé, on décide d'ouvrir une entreprise ensemble. Il n'était pas chrétien, ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas t'associer avec un inconverti quand même. En plus, il a reçu un appel pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais, mon mari? Mais quand on est orgueilleux, on connaît tout, on sait tout, et on a toujours réponse à tout. Vous n'avez pas remarqué? Ça vous est peut-être jamais arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Et en tout cas, j'ai dit, mais oui, il va se convertir, tatati, tatata. Quand j'ai vécu cette expérience au ciel, je ne vous ai pas tout raconté, parce que sinon, on est à l'âge demain matin. Et le Seigneur me montre un endroit avec 2 colonnes. Une colonne brisée et une colonne qui était blanche, solide et achevée, terminée. Je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur m'avait amené à cet endroit et m'avait montré ça. Mais vous allez comprendre que c'était prophétique ce que le Seigneur était en train de me montrer. Un matin, à 6 heures du matin, ma femme devait accoucher 1 semaine, 2 semaines après. Ça sonne à la maison, je me lève, j'étais éclaté en pyjama là, et au moment où j'ouvre, c'est les gendarmes. Monsieur Albadaléjon, je dis oui, vous êtes en garde à vue. Ils me mettent les menottes, mes yeux sont verts d'un coup là, je vous garantis. Et là, il m'amène à
à la gendarmerie et dit, voilà, monsieur Albadalejo, votre associé fait du trafic d'armes et il a détourné une somme folle d'argent et il dit que vous êtes au courant et vous avez partagé avec lui. Donc moi, je n'étais ni au courant qu'il faisait du trafic d'armes et je n'étais pas au courant que j'avais gagné tellement d'argent que mon compte, il était comme ça, quoi. Et donc, ça a duré 48 heures, la garde à vue. Moi, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est une erreur, ils ont craqué, là. Je vais sortir dans tout le monde, toute ma famille, tout le monde croyait tous que j'allais sortir au bout de 48 heures. Hein. Et là, j'arrive devant le procureur de la République et on me met une avocate commis d'office. Mais tout s'est vite passé. Et l'avocat dit, écoutez, il n'est pas connu des services de police et il va être papa d'ici une quinzaine de jours. Et il dit, pendant l'enquête, il sera un papa, comme beaucoup, en prison. Ah oui. Voilà, ça me tombe dessus. Je ne savais plus où je frappais, quoi. Et là, on m'amène à la prison de Luynes avec les menottes. Et au moment où je rentre dans la prison, parce que une grande partie de mes anciens collègues, ils étaient là-dedans. Oh, cousin! On savait que ton truc évangélique, c'était une couverture. Oh, le témoignage pourri que j'ai là. Oh, pendant des années, j'ai parlé de Jésus, je leur ai parlé de l'amour de Dieu, j'ai eu un bon témoignage. Et en un instant, j'ai tout éclaté. Je rentre dans la cellule de 9 mètres carrés et là, je pleure. Et je me souviens de ces colonnes. On veut tous être une colonne dans la maison de Dieu, mais d'abord, il faut passer par le dépouillement et le brisement. Et là, j'étais en plein dedans. Et là, je pleure. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été orgueilleux, j'ai écouté personne, je me suis retrouvé. Et je me suis retrouvé là, mais anéanti. Je n'ai pas vu la naissance de mon premier enfant. Mon associé, il est resté un mois, là, il a payé une grosse caution. Et moi, je n'ai pas pu payer, donc je suis resté 6 mois. Et là, j'entendais la voix d'Annie, plus jamais tu ne serviras Dieu. Alors moi, je l'ai vécu d'une certaine manière, peut-être ma femme, elle vous racontera demain, mais elle, voilà, il fallait qu'elle assume tout ça. Et le regard des gens dans l'église, quand tu y arrives, hein, tu es l'épouse de celui qui est en tôle, quoi. Et je vous garantis, j'étais jeune, hein, j'avais 25 ans, donc ça fait presque 27, 28 ans maintenant. Et à l'époque, à l'église, si tu faisais un pas de travers, on te regardait avec amour et bienveillance. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Et là, je me retrouve en promenade, en prison. Et alors que je suis en prison, il y a un homme, personne ne lui parle à cet homme. Cet homme, il pèse bon poids à 150 kilos, 160 kilos, et ça fait 15 ans qu'il est là. Personne ne lui parle. Et pendant que je suis en promenade, je ne sais pas pourquoi, mais quand on est en promenade, on marche tous dans la même direction, là, comme ça. Et à un moment donné, le Seigneur, il me parle pour cet homme, il me donne une parole. Et là, tout à nouveau, alors que je suis en prison, je redeviens libre et je retrouve ma communion avec le Seigneur. Et je vais voir cet homme, je dis, bonjour monsieur, ça ne va pas être bizarre, mais je dis, je suis chrétien et le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit que tous les soirs, vous écrivez des lettres. Et dans cette lettre, tu dis, pourras-tu un jour me pardonner? Pourras-tu un jour me répondre? Et le Seigneur, il te dit que ce n'est pas tes lettres qui veut, mais c'est ton cœur. Et ce gars-là, de 160 kilos, là, énorme, qui personne ne lui parle, il s'est mis à pleurer et il est devenu mon frère en Christ en prison. Vous savez, des fois, on est obligé de passer par des temps de brisement. Et pour pouvoir apprécier aussi la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. L'apôtre Jean était ce disciple de l'amour et pourtant, il était dans une époque terrible où l'oppresseur romain était là et que dans son propre pays, il n'était pas libre. Mais j'aimerais te dire, des fois tu peux être libre et pas dans une prison comme moi j'étais dans une vraie prison et venir à l'église, jouer d'un instrument, faire un service et être lié et pas libre. Comme moi, j'étais lié et pas libre. Si Christ m'a franchi, je suis réellement libre
Et Dieu peut-être est en train de te faire passer par son esprit, par des moments déstabilisants et compliqués, parce que l'objectif n'est pas que tu restes esclave du péché, que tu restes esclave et dans l'état dans lequel tu es actuellement, mais que tu sois libre. Quelqu'un peut dire amen. Quand je suis sorti de prison, je me rappelle à l'époque, certains chrétiens qui me parlaient, ils ne vont plus parler du jour au lendemain. Et pendant 4 ans, j'ai senti au plus profond de mon cœur quelque chose que je n'avais jamais connu avant, la honte et la culpabilité. Et un matin, j'étais en larmes et j'ai prié dans mon cœur et j'ai dit, voilà Seigneur, tu m'as appelé à te servir, je ne le mérite pas. Le pire, c'est moi. J'ai fait de la peine à ma femme, j'ai fait de la peine à l'église, je t'ai fait de la peine, je ne t'ai pas écouté. Alors Seigneur, tous les dons que tu m'as donnés et ton appel, je t'en supplie, donne-le à quelqu'un d'autre. Et quand je finis de faire cette prière dans mon cœur, le Seigneur, il a entendu, quelques secondes après, il y a un don spirituel. Il dit, qui es-tu pour dire que je prends ton appel et tes dons et je les donne à quelqu'un d'autre? Il m'a dit, prends courage. Il m'a dit, bientôt, je vais ouvrir les portes pour le ministère et personne ne pourra les fermer. Je mettrai un feu dans ta bouche et personne ne pourra l'éteindre. Ne crains pas les hommes, mais aie la crainte de Dieu. Ça aurait dû m'encourager, mais j'étais tellement dans la culpabilité et anéanti que ça m'a fait plus de mal que de bien. Et là, la goutte qui fait déborder le vase, mon cousin, il m'appelle, il me dit, ben voilà, on va couper du bois dans notre terrain, et dans mon terrain que je viens d'acheter là, et on va le brûler. Et moi, comme j'étais très intelligent à 25 ans, là, on prend les arbres, on en coupe je ne sais pas combien, là, ça fait un tas qui nous dépasse, je prends de l'essence, j'en mets en pagaille, j'allume l'allumette, et au moment où je jette, une explosion, et j'ai un retour de flamme, et je suis brûlé au 3e degré sur les bras, je n'ai plus de peau sur le visage, j'ai plus de cheveux, plus de sourcils, bon, bref, c'était horrible. On m'amène au Grand Brûlé à Marseille. Il me dit, voilà, monsieur Albad, ma femme, on l'appelle. Il dit, voilà, c'était mon cousin. Il me dit, ouais, voilà, viens, Patrick s'est un peu brûlé. Mais je n'étais pas un peu brûlé. Et ma femme me dit, ouais, il n'arrête pas. À chaque fois, il fait un scandale. S'il y a une trouille, il se le prend. S'il y a un truc, bon, bref. Et elle arrive. Et quand elle me voit sous la douche, violée, sans peau ni rien, elle se dit, ça, c'est un peu brûlé, ça. Et quand je me suis retrouvé à la Conception à Marseille, là, ils me disent, voilà, monsieur Badaléjo, vous en avez entre 6 mois et 18 mois d'hospitalisation, on va vous greffer de la peau. Et vous ne pourrez pas voir vos enfants parce que vous serez dans une chambre stérile. Et en fait, il y avait une vitre dans la chambre. Et quand je regarde cette vitre, ma tête, elle avait triplé. J'ai dit, mais plus jamais je vais redevenir normal. Et là, je suis allongé, je dis, voilà, Seigneur. Avec foi, hein, je lui dis, Seigneur, je t'en supplie, arrête mon cœur. Arrête mon cœur. Et je pleurais. Et vous savez, 4 ans avant, quand j'allais à l'église, que c'était la cata, j'avais eu un rêve et j'avais dit à ma femme. Et en fait, ce rêve, c'est qu'il y avait un nouveau pasteur qui était arrivé. Et le pasteur, il me présentait à la jeunesse comme étant le nouveau pasteur de jeunesse. Moi, je pleurais. Toute la jeunesse pleurait, et le rêve, il s'est terminé. Je l'ai raconté. Elle me dit, écoute, garde-le bien dans ton cœur, parce que c'est pas demain la veille. Hein. Mais elle ne m'a pas dit ça méchamment. Elle m'a dit ça pour me protéger, parce qu'à l'époque, c'était carrément impossible que je fasse quoi que ce soit dans l'église. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, je dis merci Seigneur pour ces moments où je ne pouvais rien faire, où c'était des moments de brisement dans ma vie, parce que c'est là que j'ai appris à comprendre qui je suis. Je ne suis rien sans toi Seigneur, mais j'ai appris une chose aussi, c'est que sans lui je ne peux rien faire. Et qu'il n'est pas question de moi, de mon ministère, de ce que je peux faire, mais il est question, le ministère c'est ça, d'aimer les gens et de prendre soin des gens et de répondre aux besoins des gens. Jésus vint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment je peux prendre soin de ceux qui ont le cœur brisé si moi-même j'ai pas été brisé, si moi-même je comprends pas ce que c'est avoir le cœur brisé?
Et là, pendant que j'étais à l'hôpital, le nouveau pasteur m'appelle, me dit, Patrick, il me dit, on prie tous pour toi. Il m'a dit, tu ne vas pas rester à l'hôpital. Et le Seigneur, il va te guérir. Et là, je suis en anesthésie générale. Et avec les lames de rasoir, il m'enlève la fébrine alors que ma peau est à vif pour pas que j'ai la gangrène. Et quand je me réveille, il dit, voilà, monsieur Albadaléjon, ça fait 30 ans là que je suis dans le métier. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, votre peau a cicatrisé en 3 jours, comme elle aurait même pas dû cicatriser en 18 mois. Il m'a dit, vous avez une peau extraordinaire. Et me dit, sortez, vous pouvez sortir dans 3 jours, quoi, dans 2 jours. J'ai dit, non, mon Dieu, il est extraordinaire. Quelques jours après, le pasteur, il me présente à la jeunesse et il me demande de rentrer dans le ministère. Et je raconte ce que je suis en train de vous raconter aux jeunes. Je pleurais, les jeunes pleuraient. Et je dis, voilà, vous voyez là, ce que je suis en train de vivre maintenant, je l'ai vécu au travers d'un songe il y a 4 ans. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Dieu est fidèle. Ses promesses, elles sont oui et amen. J'aimerais te dire, peu importe les erreurs que tu as fait dans ta vie, peu importe les péchés que tu as fait dans ta vie, la désobéissance que tu as eue dans ta vie, peu importe les mauvais choix qui sont les tiens, il n'est jamais trop tard pour croire à l'appel que Dieu a adressé à ta vie. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jean nous a transmis ce message d'amour. Et s'il serait là, on aurait envie de se pardonner les uns et les autres. On aurait envie de jeter notre amertume au pied de la croix et de dire, c'est pas grave, bénis mon frère, bénis ma sœur, ou le pasteur qui m'a dit ceci, ou ma sœur qui a dit cela, ça m'a fait tellement de mal. Hein? Ce soir, c'est une soirée de délivrance où ton cœur qui a été meurtri peut être guéri par le Seigneur. Si je vous dis Judas, c'est l'avant-dernier, on va vite le passer celui-là. À quoi vous allez penser? Voilà, trahison. Il rentrerait, on aurait envie de se critiquer, on aurait envie de dire, tu as vu ça là, tu as vu celui-là, tu es au courant en fait de ce qui s'est passé récemment là? Et Dieu ne nous appelle pas à colporter ou à dire, mais la Bible dit que l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. Il nous demande de cacher, d'être discret, de ne rien dire. L'amour est discret, l'amour fait que notre langue, on la laisse à l'intérieur. Parce que la Bible nous dit que c'est par ce membre-là qu'on fait beaucoup de mal. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu parles trop. Ça arrive des fois. Et par notre langue, on peut faire du mal, vous savez. Moi, j'ai entendu des paroles, quand j'ai entendu Patrick, plus jamais il servira Dieu, un chrétien, il ne doit pas aller en prison. Ces paroles, l'ennemi l'a utilisé, ça m'a fait du mal. Même si ce qu'on disait était vrai, ou semblait vrai. Mais la Bible nous dit que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu soit l'objet de nos pensées et sorte de notre bouche. C'est que des belles choses qui doivent sortir de notre bouche. Bénissez et ne maudissez pas. Est-ce que le Saint-Esprit a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait que des belles choses qui sortent de ma bouche? Mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et peut-être que ce soir, c'est dans le cœur que ça se passe. Et que le Seigneur, il veut restaurer ton cœur. Il y a des choses qui ont été brisées et Dieu veut les restaurer. Et je termine par là, si je vous dis Jésus. À quoi vous allez penser? Jésus, il nous transmettrait tous ces messages. Il a triomphé de tout à la croix. Il est l'amour avec un grand A. Il n'y a pas plus grand que lui, mais pourtant il n'y a pas plus humble et pas plus accessible que Jésus. Si Jésus, il est là ce soir, on aurait envie de s'aimer, de se pardonner, de s'encourager. On aurait envie de dire, peu importe tous les problèmes que j'ai dans ma vie, ce soir est une soirée de victoire parce que Jésus, il est là. Et j'aimerais te dire, oui, Jésus est là ce soir. Et peut-être que dans ta vie, il y a des choses que tu vivais autrefois avec le Seigneur, que tu étais heureux, tu étais enthousiaste.
Il y avait une louange qui sortait fort de ton cœur. Il y a quelque chose qui pétillait à l'intérieur de toi. Mais à cause de certains choix, tu t'es éteinte. Tu t'es éteint. Et ce soir, le Saint-Esprit, il veut tout rallumer en toi pour que tu transmettes ce message. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas toute seule. Quelqu'un peut dire amen? Jésus, il vit en moi. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Jésus. Moi, je ne me sens pas capable, ni de chanter, ni de servir, ni de faire ci, ni de faire là. Mais Jésus, lui, va me rendre capable. Moi, je ne me sens pas à la hauteur. Moi, j'ai de la culpabilité, je me sens mal à l'intérieur de moi. Je suis tellement timide, j'arrive même pas à ouvrir ma bouche. Mais on n'a pas reçu un esprit de timidité. Quand Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, esprit pneuma, c'est-à-dire démon. La timidité n'est pas un trait de caractère. La timidité, c'est démoniaque en fait. C'est un esprit qui est derrière et qui dévalue, déprécie les personnes que nous sommes. La timidité nous empêche de nous épanouir et de vivre. Nous empêche de faire des choses que peut-être certains c'est facile pour eux, mais pour nous, c'est traumatisant, ça devient. Ma femme, elle était hyper timide, même pas elle pouvait répondre au téléphone au début de notre mariage. Jusqu'à ce qu'un jour, elle prenne des positions spirituelles et qu'elle comprenne que la timidité était spirituelle. Et aujourd'hui, vous la voyez danser sur l'estrade. Elle dansait tout sur l'estrade. Oh. Elle tape des mains comme ça. Avant jamais de la vie, elle aurait fait ça. Mais c'est ça la liberté des enfants de Dieu. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas tout seul. Jésus, il vit en toi. Et si ta bouche, elle est fermée, mon frère, si ta bouche, elle est fermée, ma sœur, Jésus, il veut l'ouvrir. Tu as des belles choses à raconter. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Alors on va chanter des cantiques. On peut se lever dans la présence de Dieu. Quand j'étais gamin, je montais les étages de mon HLM. Je n'étais pas encore chrétien. J'avais 13 ans. La lumière s'est éteinte et un homme est sorti là comme ça des escaliers et il a essayé de me déshabiller. Cet homme voulait me violer et au premier étage, une voisine a ouvert la porte. Cet homme, il est parti, la lumière s'est allumée, mais tout s'est éteint à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce que Jésus, il vienne changer ma vie et me guérir de ce traumatisme profond. Écoute-moi bien. Ce soir, tu es venu, tu n'arrives pas à dormir parce qu'il y a des choses traumatisantes que tu as vécues et qui t'empêchent de vivre. Des choses sont éteintes à l'intérieur de toi et tu es comme handicapé émotionnellement. Et ce soir est une soirée de délivrance pour toi. Tu es comme bloqué, paralysé par l'ennemi à cause des choses que tu as vécues et que tu as vues. Et ce soir, tu ne vas plus être sous l'oppression des esprits mauvais, mais tu vas être délivré par la puissance du Saint-Esprit. C'est une soirée de délivrance. Personne n'est reparti esclave avec Jésus, mais tous ceux qui venaient, toute la foule venait aux pieds de Jésus. Les hommes, les femmes étaient libérés par la puissance de Jésus. Il y a quelques semaines, une jeune fille est venue, une mère et un père en détresse. La fille était devenue muette depuis des mois. Elle était liée par plusieurs esprits impurs. Elle se scarifiait avec des couteaux les bras. Elle était, dès qu'on a commencé à prier avec mon neveu pour elle, elle a hurlé, on ne pouvait pas la tenir. Et au bout de 2 jours, la deuxième journée, le Seigneur a délivré cette petite et elle a recommencé à parler. Et elle a commencé à louer le Seigneur. Elle a commencé à pleurer devant le Seigneur. Et ça a été terminé les envies de suicide, ça a été terminé les scarifications. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il y a quelque chose de puissant pour ta vie. Tu vis des choses difficiles au milieu de ton foyer, de ta famille. J'aimerais te dire, oui, l'ennemi est puissant, mais notre Dieu est tout puissant.
Jésus a livré l'ennemi en spectacle. Et ce soir, tu as tout pleinement entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu le crois? Pendant que nous allons chanter, ceux et celles qui ont besoin de la prière, besoin d'un renouveau spirituel dans ta vie, d'un nouveau départ. Peut-être tu es venu découragé et que des choses se sont éteintes en toi au niveau des paroles que Dieu a mises sur ta vie. Et Dieu veut ranimer ton cœur et ta vie ce soir. C'est un moment pour toi de visitation et pour certains de délivrance. Il y a eu un don spirituel, il y a des paroles que je viens de donner. Et ça parle à plusieurs personnes ce soir, c'est sûr et certain. Dieu parle aux hommes et aux femmes qui sont présents. Et Dieu veut faire quelque chose de puissant dans ta vie ce soir. C'est pas demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui est une soirée de délivrance. Donc laisse maintenant le Saint-Esprit transformer ces choses en toi. Il est en train de te parler, il est en train d'agir maintenant. Voilà, ceux qui ont besoin de la prière, approchez-vous devant, on va prier maintenant ensemble. Alléluia. Korasab de l'Egeria, de l'Yarbaktala Sohori Mederegere Sori. Transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Oh, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Oh, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois tendu vers toi, vois mes mains, oh, vois mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Oh, vois mes bras tendus vers toi. Revois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, oh, vois mes bras tendus vers toi. Et vois mes mains, oh, vois mes mains tendues vers toi. Oh, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes mains
étendu